Son Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de l'Union des Comores à Paris, Son Éminence, Monsieur le Grand Moufti, Messieurs les députés, Monsieur le maire de Aubervilliers, Mesdames, Messieurs les élus franco-comoriens, Messieurs les représentants de la notabilité comorienne de France, chers frères et sœurs de la jeunesse des Comores en France, Mesdames, Messieurs. Je voudrais tout d'abord, au nom de la région de Mitsamiouli et au nom de ses 4 partenaires traditionnels ici présents, vous remercier pour avoir honoré par votre présence ce rassemblement en l'honneur de notre frère El Arif Saïd Hassan. Un remerciement appuyé en particulier à tous nos frères qui ont traversé une bonne partie de la France pour venir communier avec nous dans ce département de la Seine-Saint-Denis où les Comoriens se sentent chez eux. Permettez-moi également de rendre un hommage sincère et amical à Monsieur le Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, Monsieur Stéphane Troussel, et à tous les élus de ce département, à commencer par nos amis Gilles Pou, qui est excusé, maire de la Commeuve, Monsieur Patrick Jarry, maire de Nanterre, également excusé, et Monsieur Jacques Salvador, maire de cette commune d'Aubervilliers, qui nous fait l'honneur de nous accueillir aujourd'hui. Je ne vais pas oublier tous les autres, surtout pas Monsieur le député Daniel Goldberg, président de l'association France-Comores. Nous sommes ici aujourd'hui pour exprimer nos profondes et sincères réjouissances suite à la nomination de notre frère El Arif en tant que ministre des Relations extérieures en charge de la francophonie, du monde arabe et de la diaspora. Je n'ai pas les mots pour exprimer l'immense joie que nous partageons tous ici. Et au nom de ses amis, au nom de la région de Mitsamiouli et de ses partenaires historiques, nous lui exprimons très chaleureusement nos sincères et fraternelles félicitations. Et je voudrais dire de la façon la plus solennelle à son Excellence Dr Ikili Louvanine que tous les messages que vous adressez à la diaspora, tous, sont bien reçus et bien compris. Soyez assurés que celui que vous venez d'adresser à tous les Comoriens expatriés avec la nomination de notre frère El Arif fera date autant qu'il a marqué tous les esprits. Vous comprenez que ce n'est pas courant de voir un enfant de la diaspora à la tête du MIREX, en charge de la francophonie, du monde arabe et de la diaspora. Oui, ce n'est pas courant. Mais j'ose faire le pari que ça ne sera pas la dernière fois que les intelligences des Comoriens de France seront appréciées et appelées à servir leur pays. Je me permets cette prière et Dieu m'entende, car non seulement les Comoriens de l'extérieur représentent plus du tiers du peuple comorien, mais surtout parce que les ressources humaines, les ressources de financement de l'économie, les synergies des réseaux associatifs, en un mot, l'avenir des Comores se trouve ici, dans cette France, où le potentiel de la jeunesse comorienne, en termes d'expertise, de matière grise et de talent artistique, n'est plus à démontrer. Nous sommes ici aujourd'hui dans cette ville d'Aubervilliers, pas seulement parce qu'elle est la commune dans laquelle notre frère avait élu domicile des années durant. Nous sommes ici aussi parce que Aubervilliers est surtout une des places fortes des Comoriens d'Île-de-France. C'est donc de cette commune d'Aubervilliers que j'appelle tous les esprits de bonne volonté à construire une véritable passerelle de l'amitié entre les acteurs de la diaspora et ses nombreux amis élus de la République française. C'est donc ici, à 2 pas de la Courneuve, que j'appelle toutes les bonnes volontés ici présentes pour édifier le pont qui consolidera les liens entre les Comoriens de l'extérieur et les Comoriens de l'intérieur. C'est dans cette commune d'Aubervilliers, carrefour de l'Île-de-France, porte d'entrée de la Seine-Saint-Denis, que j'appelle notre ami, Monsieur le Ministre, à consolider la vocation d'homme de dialogue qu'il a toujours été et poser les jalons de la future organisation de la diaspora, garante de liens forts et harmonieux
entre les associations comoriennes de France et les institutions de l'État de l'Union des Comores. Entre tous les Comoriens de Marseille à Paris, de Lyon à Dunkerque et de Nice à Saint-Denis de la Réunion. Qui d'autre que vous, mon ami, monsieur le ministre, sera à même de mobiliser les énergies qui ne manquent pas dans cette diaspora que vous connaissez si bien? Qui d'autre que vous pourra entraîner les bonnes volontés au sommet de l'État comorien pour servir de trait d'union entre les deux entités de la nation comorienne, celle de l'intérieur et celle de l'extérieur? J'ai voulu orienter mon propos, vous m'en excuserez, sur 3 messages essentiels. Mesdames, Messieurs, chers frères, membres très actifs de cette diaspora comorienne qui essayait de tirer les Comores vers les sommets, je voulais d'abord m'adresser à vous pour vous faire prendre conscience de cette immense opportunité d'avoir El Arif à la tête du MEREX. Militants parmi nous dans les combats pour une diaspora unifiée, militants de toujours pour une diaspora qui doit se faire entendre, il n'y a pas mieux que lui pour plaider au sein de l'État de l'Union des Comores les causes de tous les Comoriens de l'extérieur. Chers compatriotes, acteurs de la diaspora, il y a 75 ans, Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor avaient transmis à la diaspora africaine un message en héritage. Ce message fut l'origine du panafricanisme, accompagné de l'impérieuse nécessité pour les Africains et les Caribéens de France de s'unir et de s'organiser. Chers amis, femmes et hommes, jeunes et notables, acteurs de la diaspora comorienne, chers amis, responsables associatifs, chers frères et sœurs élus franco-comoriens, nous devons traduire le message de ces illustres ancêtres dans le devoir d'unifier tous les Comoriens de France. Cette idée d'unité n'est pas aujourd'hui, bien sûr, la première, mais il est temps de mettre en musique cette organisation représentative des Comoriens de France dans les plus brefs délais. Cette organisation doit représenter toutes les catégories qui composent la diversité des Comoriens de France. Elle doit rassembler des hommes et des femmes, la jeunesse et la notabilité, les travailleurs et les étudiants, les cadres, les sportifs et les artistes. Nous avons désormais une opportunité exceptionnelle de réaliser ce grand projet grâce à la nomination de celui qui a si longtemps porté ce dossier de l'organisation et de l'unification de la diaspora. Je me permets, au nom de cette honorable assemblée, de vous demander, chers frères, monsieur le ministre, d'inscrire cette belle idée parmi les priorités de votre ministère. Je suis conscient, nous sommes tous ici conscients, que la défense des grandes causes de la diaspora ne sera pas une tâche facile. Le droit de vote des Comoriens de l'extérieur est inscrit dans la loi de l'Union des Comores. Et nous voulons que ce droit devienne effectif et nous permette de rester des acteurs du devenir de notre pays et non pas uniquement des bailleurs de fonds. Nous voyageons dans des avions dont la sécurité à bord est plus que suspecte. Cela doit s'arrêter. Cela doit s'arrêter, monsieur le ministre. Doit s'arrêter aussi la flambée des prix des billets d'avion pour revenir à des conditions de transport décentes et dignes. Nous voulons continuer à aider nos familles et à investir dans notre pays. En même temps, nous sommes lassés d'engraisser des organismes financiers qui n'hésitent pas à prélever des taxes exorbitantes. Nous voulons réfléchir avec vous sur la façon de bonifier notre épargne et sur les moyens de sécuriser nos transferts financiers. L'ouverture d'un guichet de la SNPSF en France n'est qu'un début de solution, mais malheureusement pas à la hauteur des enjeux. Je peux continuer comme ça et énumérer les causes que tout le monde connaît ici dans cette assemblée. Je suis certain que notre ministre relèvera le défi de la défense de toutes nos causes et il n'y a pas mieux que lui pour mener ce combat. Mon deuxième message s'adresse à nos élus de la République française, amis des Comores. Monsieur le Président, Monsieur le député, chers élus, nous sommes nombreux ici, dans cette salle, élus de la République et membres de la combative Diaspora de France à travers son réseau associatif, nombreux à réfléchir et à œuvrer pour le développement des Comores. Vous êtes avec nous, main dans la main, pour promouvoir le co-développement en soutenant les projets portés par les associations. Nous cherchons ensemble les synergies positives pour des partenariats efficaces et pour la mise en œuvre de nos conventions de coopération décentralisées signées entre les collectivités françaises et comoriennes.
Nous coopérons pour encourager les investisseurs à se lancer dans le défi du développement productif. Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer dans ce sens. Kofi Annan nous disait un jour que la seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. Vous savez comme moi que dans les appels à projets du ministère français des Affaires étrangères en soutien à la coopération décentralisée, les Comores font partie du groupe des pays prioritaires. Pourtant, il y a dans cet aspect important de la coopération entre la France et les Comores une insuffisance de communication manifeste avec le réseau associatif que nous ne pouvons pas laisser en l'état. Nous nous devons d'y remédier. Et pour ce faire, notre ministre devra reprendre son bâton de pèlerin et mener une vaste campagne de communication en direction du réseau associatif et des collectivités comoriennes en mettant le curseur sur ces dispositifs peu connus, alors qu'ils constituent les murs porteurs de la nouvelle coopération Nord-Sud. Chers élus, dans ce travail nourri de contacts et de réjouissance et de reconnaissance mutuelle, en renforçant votre partenariat avec nos associations, je vous invite à franchir un palier supplémentaire avec cette formidable chance d'avoir un ministre des Relations extérieures issu de la diaspora et suffisamment averti sur l'ensemble des questions et des problématiques qui préoccupent nos associations. Vous avez aujourd'hui un interlocuteur que vous connaissez bien. Nous pouvons compter sur lui pour sensibiliser la bienveillance de l'État de l'Union des Comores pour que le PFCC, le programme franco-comorien de co-développement, devienne un outil de coopération efficient, capable d'atteindre ces objectifs qui sont aujourd'hui, malheureusement, en deçà de nos espérances. Je sais, hélas, que nous avons hérité de notre histoire commune des différends importants que nous ne devons pas occulter. Je fais allusion aux drames insupportables qui surviennent quasi quotidiennement dans les eaux de l'océan Indien entre Anjouan et Mayotte. Nous nous connaissons suffisamment, chers élus de France et autorités politiques des Comores, pour nous mettre autour d'une table et trouver des solutions pragmatiques et pour mettre fin à cette aberration insupportable. Nous nous respectons suffisamment pour nous dire les choses et nous avons aujourd'hui un ami, un homme de conviction, avec lequel un dialogue sincère et pragmatique est devenu plus que jamais possible. Son Excellence, M. Philippe Lacoste, ambassadeur de France à Moroni, n'est pas loin de partager avec moi cette nouvelle approche que j'appelle de mes vœux. Car, disait-il, le 24 novembre 2011, lors de la signature du nouveau PFCC, en parlant de la diaspora comorienne, je le cite, « Ce sont ces femmes et ces hommes qui incarnent les échanges quotidiens entre nos deux peuples, notre histoire commune, et en aimant nos liens indéfectibles, quelles que soient les vicissitudes de l'histoire. Nous sommes dans ces vicissitudes de l'histoire depuis 4 décennies. La preuve est ainsi démontrée par la représentation diplomatique de la France à Moroni, que nous partageons avec vous le même sens de l'histoire récente entre nos deux pays, sans partager, hélas, les mêmes priorités que nous impose cette même histoire commune. Je vous invite, chers élus de France et des Comores, à prendre les initiatives historiques qui aplaniront les différends qui opposent nos deux nations. Mon troisième message s'adresse enfin à Monsieur le ministre. Je sais combien votre mission est complexe, votre route longue et sinueuse, tant les enjeux sont historiques. Je sais que vous mesurez cette lourde responsabilité, elle-même proportionnelle à l'immense espoir que la diaspora entretient à votre endroit. Je vous reconnais intellectuellement solide pour porter les ambitions de l'État comorien en matière de politique extérieure. Je sais également que la conjugaison de vos qualités morales et de votre rigueur professionnelle feront de vous l'homme de la situation dont le Mirex avait besoin pour donner de la vie à nos accords bilatéraux et pour souffler un vent nouveau dans nos relations avec nos partenaires de la coopération multilatérale. Dans son livre « L'audace d'espérer », Barack Obama invente une conception originale de la politique et des rapports entre un peuple et ses gouvernants, entre un peuple face à ses défis.
Et dans une Amérique en proie au déchirement, il a ainsi incarné le renouveau grâce à l'audace de croire et d'espérer. Votre nomination à la tête de la diplomatie comorienne, je l'inscris dans cette audace de croire en l'avenir. Malgré les querelles politiciennes que vous allez traverser, je demeure persuadé que vous incarnerez cette audace de faire vivre l'espérance et ferez passer un souffle d'air frais sur le monde politique. Nous sommes conscients que la noblesse des causes que vous allez défendre, néanmoins nous savons qu'en retour, les difficultés qui existent dans les relations bilatérales entre l'Union des Comores et ses partenaires, au premier rang desquels la France, sont loin d'être un long fleuve tranquille. Mais Martin Luther King disait que la véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverses et de défis. Monsieur le ministre, je connais votre combativité. Nous savons tous les deux que celui qui part au combat peut perdre. Mais celui qui ne combat pas, celui-là a déjà perdu. Je sais que cette phrase de Bertolt Brecht est aussi la vôtre. Un poète romain ajoute en disant « C'est en combattant que les chemins s'aplanissent, quand les causes sont justes. » Mesdames, Messieurs, chers frères de la diaspora comorienne, chers élus de France et des Comores, en paraphrasant Antoine de Saint-Exupéry, j'ai envie de vous dire que nous ne pourrons pas prévoir l'avenir. En revanche, nous pourrons tout faire pour le permettre. C'est pour cela, Monsieur le ministre, que vos frères, vos sœurs, tous vos amis ici présents, et au-delà de cette assemblée, toute la diaspora de Ngazidja, d'Anjouan, de Moélie et de Mayotte, se mobiliseront pour vous accompagner dans les projets que vous avez initiés pour le bien-être des Comoriens de l'extérieur. Acteurs de la diaspora, nous devons nous retrousser les manches pour arriver à construire l'unité dans les plus brefs délais et à continuer à donner à notre pays le carburant de son décollage économique. Je voulais m'adresser pour conclure au chef de l'État, Dr Ikili Loudanine, pour lui dire notre reconnaissance dans cette nomination de l'un des nôtres. Dans ce geste très habile de la nomination de notre frère El Arif, vous inscrivez, Son Excellence Dr Ikili Loudanine, une fois de plus, un nouveau chapitre dans votre relation avec vos compatriotes hors sol. Et ce, après la nomination d'un comité national mixte et d'un commissaire auprès des Comoriens de l'extérieur. Nous y voyons le signe indéniable de votre considération ainsi que vos égards envers la diaspora. Monsieur le Président, dans les rapports entre les États et leur diaspora, j'ai noté quelques originalités intéressantes, des exemples d'inspiration. Le Mexique a inventé le 3 pour 1. Les Philippines ont expérimenté en direction de leur jeunesse, expatrié le programme YouLead. Et le Bangladesh élève au rang de VIP tout migrant qui réussit à injecter $500 dans l'économie de son pays. Enfin, la constitution du Sierra Leone a fait de sa diaspora sa 5e région administrative. Nous vous demandons, Monsieur le Président, de considérer votre diaspora comme la 5e île de l'Union des Comores. Et pour organiser cette diaspora forte et unifiée, nous avons besoin de la bénédiction franche de l'État, mais surtout de l'implication personnelle du chef de l'État. Monsieur le Président, aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à ouvrir une nouvelle page des liens entre le pays et sa diaspora. Aidez-nous à faire ce grand pas qui vous fera entrer à jamais dans l'histoire et la mémoire collective de notre jeune nation et dans les cœurs des Comoriens de l'intérieur comme de l'extérieur. J'en appelle enfin à la classe politique comorienne pour leur dire « N'ayez pas peur de la diaspora. Arrêtez de la regarder comme si elle était un problème. La diaspora n'est pas un problème. Elle est au contraire une des solutions de quasiment tous les problèmes de la société comorienne. Elle est en tout cas un levier essentiel et capital pour l'économie nationale. Je vous remercie. Yahe Mwananyasi Said Khalifa kazi muhimu ya utarajamula holiho haina mria kabanu hashindi hayelewa ikao hiyo message hatu sonti pia si wamanga
narijua ukao wakati usongeha sharijo hanza imakatida nuayo rikaribise mtukufu wa hatu fundi watu Sayyid al-Mufti Ali Muhammad Kasim ili ajarenge fungu waliho de shughuli no kwezi.